Dimanche 22 décembre 2024, bonsoir à tous et merci de suivre le temps d'information sur RTI2. Au sommaire de l'actualité, décembre est là, avec lui l'atmosphère de fête qui se répand dans les fermes. Fermiers et vendeurs de volailles sont prêts pour satisfaire la demande des populations. Et puis hors de nos frontières, dans le sud du Brésil, au moins 9 personnes sont mortes ce dimanche après le crash d'un petit avion dans une zone commerciale de la ville touristique de Gramado. Encore merci à vous d'être des nôtres sur RTI2 pour le temps d'information. Pour la fête de Noël, les parents ont pris d'assaut les marchés et magasins de vente de jouets dans le but de donner du sourire à leurs enfants. Poupées, dinettes, tablettes éducatives, piano, guitare ou vélo. Chaque jouet choisi a une histoire particulière. Seul ou accompagné par leurs enfants, chaque parent compte conquérir le cœur de son enfant au soir du 24 décembre. Assistant Diarra et Sidiki Ouattara sont allés à la rencontre de ses parents. Commune d'Adjamé. Ce matin, l'entrée principale de ce supermarché est bondée de monde. À l'intérieur, des parents déterminés à trouver des jouets pour leurs enfants. Albert, en compagnie de sa famille, opte pour un jouet ludique pour son fils aîné. Le jeu électronique, dans le temps je jouais et ça développe un peu l'intelligence, ça permet à l'enfant de réfléchir un peu rapidement. Un cadeau qui conquiert le cœur de l'enfant. Je vais accepter d'acheter cette pièce pour moi. Je vais jouer avec mes amis, mon papa et mes frères. Dans ce supermarché, chaque parent a un choix particulier pour une raison bien définie. Je suis venue acheter des cadeaux pour mes petites soeurs, des poupées, parce que ce sont des filles. Et puis elles peuvent bien jouer avec, ça va durer aussi avec elles. Non loin de là, difficile de se frayer un chemin dans ce marché du boulevard Nangui-Abrogwa. Ici, des parents à la recherche de meilleurs cadeaux de Noël pour leurs enfants sont en pleine négociation avec les vendeurs. Les choix de Simon Kokola s'est porté sur ce piano. C'est à la demande de l'enfant. Il a choisi 2 tablettes ou piano. Voilà, comme il est beaucoup chrétien, il a choisi piano pour qu'il puisse jouer à la maison. Quant à Alex, il a préféré acheter 2 vélos pour ses enfants. Ce sont les enfants qui ont demandé vélo. J'ai ma fille de 6 ans qui a donné son vélo, c'est ce qui est dans le carton, et mon fils de 2 ans. Parce que ils sont toujours ensemble là, donc si un a vélo et que l'autre n'a pas, ça complique un peu. À proximité, Daïd Diomandé et ses enfants s'évertuent à faire de bons choix. J'ai envoyé les enfants parce qu'eux-mêmes là, ils préfèrent choisir eux-mêmes leurs cadeaux. Au lieu que moi-même j'achète pour leur envoyer. En tout cas, cette année, ça va. Elle dit qu'elle veut une poupée. Maintenant, son grand frère, là, lui dit, va être triste. Tous ces jouets achetés par les parents seront offerts aux enfants dans la nuit du 24 au 25 décembre, comme un cadeau du Père Noël. Dans cette même atmosphère, depuis le mois d'août, les fermiers de la ville de Toumoudi ont aménagé leur ferme dans l'optique de satisfaire la demande des populations de la région du Bélier pour ces fêtes de fin d'année. Après des mois de travail sans relâche, tout est fin prêt. Les responsables des fermes s'activent à préparer les commandes des revendeurs. C'est plus de 30 000 volailles qui sont prévues pour approvisionner les marchés de la région du Bélier. Le constat d'Assistant Diarra et Kader Bachela. C'est sur cet espace de 2 hectares que se trouvent les fermes de Jean-Marie, éleveur de volailles dans le village de Toto-Kwasikro, une localité de la ville de Toumoudi. Ce jour, lui et son équipe préparent les commandes des fêtes de Noël et du 1er janvier. À cause de la fête, tout est déjà commandé. Il y a les commandes de Boaké, d'Idéville. Et puis bon, la dernière fois, il y a eu pour d'Idéville qui est déjà parti. Et que donc je dis à la population que bon, j'ai des poulets pour la consommation pendant les fêtes et qu'on les invite à venir à cette ferme située à Toto-Kwasikro, à Toumoudi. Pour répondre aux besoins de la population, il a opté pour plus de 15 000 poules pondeuses et pintades. À côté de ces volailles, plus de 400 plaquettes d'œufs. On fait des pondeuses pour l'alimentation de la population en œufs, et les hybrides et des pintades. Les fêtes de fin d'année, et on a 8 000 qu'on va évacuer et 7 000 qui sont en attente du mois de la Pâque avec le Ramadan.
À quelques kilomètres de là, Richard, lui aussi éleveur, vérifie soigneusement l'état de santé de ses volailles et leur nourriture pour éviter les surprises des dernières minutes. Pour le moment, ça se passe très bien. Les poulets sont déjà à terme. On attend que le jour J pour les faire sortir sur le marché. Depuis 4 mois, les sujets sont arrivés. Ils sont bien organisés à Toumoudi. Oui, sans problème, on va pouvoir approvisionner le marché. Non loin de ces fermes, dans le grand marché de Toumoudi, les marchands de volailles sont également prêts pour les fêtes. Ils attendent impatiemment les clients. Pour ne pas qu'il y ait du manque sur le marché ici. Donc on s'associe, on se cotise et quand on a de fonds, on se déplace vers les lieux où on peut en trouver. Et c'est là-bas qu'on va chercher pour qu'ici il y a la volaille. À partir du 24, en tout cas, ça bouge beaucoup. Les périodes des fêtes sont des moments parfaits pour fermiers et vendeurs de volailles pour faire de bonnes affaires. Et dans un autre registre, rendons dans la commune de Koumassi, où il y a une très bonne nouvelle pour les populations du quartier Terminus 25. Pour faire face aux coupures intempestives d'électricité et améliorer surtout les conditions de travail du personnel soignant, la Fondation Azumana Agbane a fait don d'un groupe électrogène au centre de santé urbain communautaire Zoé Bruno de Koumassi. Un geste qui vient soulager les populations. Le témoignage est signé Georgette Ido Fofana. Aminata est sage-femme au centre de santé urbain communautaire Zoé Bruno de la commune de Koumassi. Elle reçoit une 50aine de patientes par jour. Mais elle exerce difficilement son métier car l'hôpital fait face à des coupures intempestives d'électricité. En cas de coupure de courant, c'est vraiment très difficile pour nous. Parce que quand on reçoit des dames en travail, c'est avec les torches de nos portables, puis on travaille. On travaille en équipe. Il y a une équipe qui met ses torches de téléphone en marche et l'autre s'occupe de la dame pour faire l'accouchement. Souvent même la dame est épuisée, elle a chaud. C'est très difficile pour nous ici. Chaque 2 jours, il y a la coupure de l'électricité ici. C'est vraiment difficile pour nous. Pour pallier cette insuffisance, la Fondation Azumana Agbane vient de doter cet établissement sanitaire d'un groupe électrogène. La remise symbolique s'est faite ce vendredi en présence du personnel soignant et des populations. Chaque fois qu'il y a une coupure d'électricité, le centre n'est plus opérationnel. J'ai jugé utile, n'est-ce pas, d'apporter une contribution et j'ai instruit mon équipe d'aller, n'est-ce pas, chercher un groupe pour que les coupures intempestives d'électricité, n'est-ce pas, qui rendent non opérationnel le centre de santé, soit un vieux souvenir. Une action sociale saluée par le corps médical. Franchement, c'est un soulagement parce que vraiment, on souffrait ici des coupures d'électricité et ça, c'est la bienvenue. Ça va nous aider à mieux travailler le jour, la nuit, sans interruption de courant. Vraiment, nous sommes satisfaits. Le système de vaccination est un pilier du système national. Donc, ça nous permet de maîtriser la chaîne de froid, de maîtriser la qualité du principe actif. Voilà, donc vraiment, c'est aussi une sécurité pour tous ceux qui pratiquent le centre de santé, pour la communauté, pour aussi les agents de santé qui y passent leur temps, en tout cas la majorité de leur temps dans le centre de santé, en train d'exercer dans l'intérêt national. Vraiment, c'est un grand atout. Créée en 2024, la Fondation Azumana Agbane Agir avec bon cœur compte équiper plusieurs établissements sanitaires de la commune de Koumassi de groupes électrogènes. Pour la cohésion sociale, la Côte d'Ivoire et le Liban entretiennent des rapports de fraternité depuis des décennies. Et pour la célébration de cette fraternité, la communauté libanaise a aménagé la cour de sa mosquée en un parc d'attractions pour les festivités de fin d'année. Et sans distinction religieuse, les enfants partagent ces aires de jeu dans la convivialité sous le regard de nos Sangaré. La cour de la mosquée Al-Gadir, transformée en un parc d'attractions le temps de la célébration du vivre ensemble entre la communauté libanaise et ivoirienne. Sans distinction religieuse, ces enfants ont partagé ces aires de jeu dans la convivialité. Aujourd'hui, on est venu pour jouer avec nos frères et nos sœurs au toboggan, comme vous voyez ici. Et
je voulais vous dire que si vous venez pour jouer avec nous, ça sera trop bien. Et on vous attend pour une prochaine fois, s'il vous plaît, venez. Et on vous aime trop. Une initiative de la haute cellule de prière interconfessionnelle pour la paix en Côte d'Ivoire. Elle vise à renforcer les liens entre les deux communautés qui vivent en parfaite harmonie depuis des décennies. Nous voulons emmener nos enfants de toutes les obédiences religieuses de Côte d'Ivoire et du monde entier à croire qu'ils ont le droit de grandir dans une atmosphère de paix et de quiétude. Nous disons merci à Dieu pour la vie de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a bien voulu communier avec ses petits-enfants par le biais de son chef de cabinet. Témoin de cette fraternité entre la communauté libanaise et ivoirienne, Claude Saïd Soumaoro, chef de cabinet du président de la République, n'a pas manqué de traduire sa gratitude aux initiateurs. Aussi, a-t-il invité les guides religieux présents à multiplier des prières pour la stabilité des deux pays, gage de tout développement. Et je souhaite que vous continuiez les prières afin que nous puissions continuer cette vie ensemble. Beaucoup de ces enfants sont nés ici. Beaucoup de familles connaissent très bien la Côte d'Ivoire, leur deuxième patrie. Prions Dieu que la paix règne en Côte d'Ivoire, mais que la paix règne aussi au Liban. Prions Dieu pour que les hommes ne retiennent qu'en réalité que nous sommes un. Ce parc d'attractions est ouvert aux enfants issus des différentes couches de la société, ce jusqu'au 31 décembre 2024. Vive donc la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. L'excellence a été célébrée dans les écoles catholiques de la commune de Cocody. Plusieurs activités attractives étaient au rendez-vous. Les responsables de cet établissement scolaire n'ont pas manqué de faire des prières pour une excellente année académique à Sitandiara. Concours de beauté, chant, théâtre et danse. Nous sommes à la célébration des fêtes de fin d'année d'une école catholique de Cocody Blocos. Cette rencontre organisée par les responsables de l'école vise à encourager les meilleurs élèves et exhorter les autres enfants à l'assiduité. Beaucoup de nos enfants ont bien travaillé, donc il faut qu'ils s'amusent après cela. C'est important de célébrer les enfants dans ce temps-là. Un message pour les enfants, c'est juste leur dire de continuer à être sages. Non loin de là, dans cette école, située au quartier de Plateau, toujours dans la commune de Cocody, l'ambiance est la même. Satisfait des premiers résultats scolaires, responsables de l'école, enseignants et élèves débordent de joie. On a commencé cette fête ce matin avec la messe. La messe est finie, maintenant ce sont les festivités. Donc c'est cette ambiance de joie que nous voulons offrir aux enfants afin qu'ils passent de très bons congés de Noël. C'est un moment de joie pour chaque élève et ça me rend vraiment heureux. Nous allons vraiment leur dire merci parce qu'ils nous ont permis de venir à l'école ce jour, de fêter. Ils ont bien décoré l'école. L'artiste préféré des élèves a été invité. Je suis beaucoup aimé par les enfants. Il ne peut pas se passer une fête de Noël où ils ne soient pas invités. Je remercie d'abord la Côte, je remercie les enfants parce qu'ils sont mes premiers fans. Voilà, on est ensemble. Les fêtes de fin d'année permettent aux élèves de renforcer leur lien d'amitié et de fraternité, mais aussi d'entamer la nouvelle année dans la gaieté. À la page religion, la communauté chiite de Côte d'Ivoire a rendu un vibrant hommage à Fatma Zahra. Cette rencontre placée sous le signe de la contribution de la femme à la consolidation de la paix a enregistré la participation de guides de diverses obédiences religieuses. Et c'était ce dimanche 22 décembre dans la commune de Koumassi en présence d'Assitandiara. Fatma Zahra, fille du prophète de l'islam, continue de marquer les esprits par son caractère de femme vertueuse. Cette vertu, le Conseil supérieur Al-Bayt de Côte d'Ivoire entend l'inculquer à la gente féminine contemporaine. D'où la célébration chaque année de la Journée mondiale de la femme musulmane à l'occasion de l'anniversaire de Fatma Zahra, qui demeure un modèle de réussite conjugale et sociale. Les enjeux au cœur de cette cérémonie, c'est d'amener les femmes à s'intéresser à la vie de la religion d'abord, à connaître leur position dans la société et au sein de leur religion. Notre enjeu est d'amener la femme
à vouloir s'accaparer de la connaissance islamique parce qu'elle est la première à donner l'éducation aux enfants. Elle est la première à éduquer la société. Plus on a de femmes éduquées, plus on a une société bien éduquée. Les enfants ne sont attachés qu'à leur mère au premier abord. Et c'est leur mère qui leur communique les premiers mots de leur vie. Donc une femme éduquée dans la société est sûre d'avoir une famille harmonieuse et qui peut prendre soin de la société. Cette année, le staff organisationnel a placé l'activité sous les signes de la contribution de la femme dans la consolidation d'une paix durable. Occasion pour le conférencier principal de faire des recommandations. Nous avons dit à nos sœurs musulmanes ici vraiment d'être beaucoup actives socialement quant à la proximité avec les autres femmes. Parce que l'islam n'est pas une religion qui divise, au contraire, l'islam est une religion qui unit. Il y a un Satan à chacun de nous qui est notre propre ego. Si chacun pouvait se purifier, combattre son ego vis-à-vis de la réaction des autres, alors le monde serait encore mieux. Cette rencontre, une opportunité pour Bishop Louga François de prôner la culture du dialogue interreligieux. Une initiative saluée également par la représentante du ministre Nassénéba Touré, marraine de la cérémonie. Nous avons compris en Côte d'Ivoire que l'un des héritages qui consolide la force et la foi de notre nation, c'est quand les religieux sont ensemble, demeurent ensemble, mangent ensemble, vivent ensemble, fêtent ensemble, commémorent ensemble et acceptent d'être unis parce que l'humanisme est prêché dans tous les livres saints. Je demande au nom de madame ici à toutes les femmes de Côte d'Ivoire de promouvoir l'amour que l'islam a toujours bien fait. Renoue les idées, renoue les êtres humains, les sensibiliser, surtout nos enfants d'aujourd'hui, la jeunesse d'aujourd'hui. Communiquer avec cette jeunesse, communiquer avec nos sœurs, pour que nos sœurs qui essaient de déraper, laisser leurs enfants aller chercher de l'argent. Au retour, il faut qu'on les retourne et puis communiquer avec eux, leur parler de notre religion. Cet événement religieux, organisé à quelques mois de la présidentielle d'octobre 2024, vise aussi à sensibiliser pour une élection apaisée. Hors de nos frontières, le ministère des Affaires étrangères du Nigeria a démenti hier samedi 21 décembre dans un communiqué les accusations portées par le Niger de vouloir le déstabiliser. Le pays avait accusé le Nigeria de servir de base arrière à la déstabilisation du Niger en complicité avec certaines puissances étrangères et les dignitaires de l'ancien régime qui s'y trouvent. Et puis terminons ce temps d'information dans le sud du Brésil où, selon les autorités, au moins 9 personnes sont mortes ce dimanche après le crash d'un petit avion dans une zone commerciale de la ville touristique de Gramado. Encore merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur RTI2.